Hello, on est le 31 mai et je vous prends vite fait à la caméra où j'en suis. Il est 11h30, j'ai descendu mes cartons, je suis en train de les étiqueter pour quand j'ai tout arrangé, tranquillement ranger ça, en espérant que j'ai un peu moins qu'à l'arrivée. J'ai encore ma... à l'arrivée. J'ai encore ma valise à vérifier, j'ai encore d'autres trucs à faire, encore quelques trucs à ranger, j'aimerais bien ranger certaines choses avant de partir. Et j'ai encore quelques trucs à nettoyer, j'ai changé aussi la litière de ma chère Plume qui depuis ce matin me suit partout. C'est-à-dire qu'elle est venue à côté, là je suis allée devant pour les cartons, elle était encore là. Tu veux venir dire bonjour? Elle arrive. Doucement mais sûrement. Vous voyez un petit peu notre décor. J'ai encore pas mal à faire de mon côté. Voilà, c'était juste pour vous prendre. Attendez, on descend un petit peu. Je vous montre Plume. Tout de même. Elle sera quand même là. Elle est vraiment dans toutes les vidéos. Mais voilà, elle ne me... Voilà un petit peu pour ce qui est de ça. Du coup, je vais terminer de tout ranger, de faire tous les cartons et... je vous reprends quand j'arrive là-bas, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quand je pars. Ma meilleure amie qui devait venir me récupérer a eu un peu de retard avec l'imprimeur et tout. Enfin, voilà. Bref, je vous dis à tout à l'heure.
petite fin de cette journée qui s'est quand même bien passée. J'en parlerai un peu plus en fin de vidéo et je parlerai un peu plus en fin de vidéo de tout ça, mais franchement c'était bien. Je ne sais pas tout filmer, mais je vais essayer de faire quelques plans le dimanche. Je vais essayer de voir. En tout cas c'était vraiment sympa. Ce sera vraiment un tout petit vlog, je n'ai pas trop filmé. J'ai essayé de filmer l'installation aussi. Je vais essayer de vous refilmer un peu le stand parce qu'il a quand même changé. En fait, j'avais mis des bonbons sur mon stand et on m'a totalement dévalisé. Je n'en ai plus. Donc, je vais essayer de compléter le vide qu'a laissé la bonbonnière en fait. Donc, je vais devoir réfléchir à ça. Hello, on est du coup mercredi 5 juin, j'allais dire avril, je suis vraiment pas encore à jour dans mes dates. J'ai essayé de faire ma frange correctement ce matin, mais ni vu ni connu, personne n'a vu que j'ai remis la fiche correctement derrière. Pour faire un petit briefing du coup, vraiment tout petit parce qu'en soi en fait j'ai pas réussi à filmer autant que je voulais. Soit en fait j'étais tellement à fond, c'était tellement nouveau pour moi que j'ai pas eu le temps de me dire ah il faut que je filme ça. Soit j'ai pas osé sortir mon téléphone. Je tiens mon téléphone avec ma main. Si jamais je tremble, si jamais je bouge, c'est normal. Il y a une mouche là. Pour vous faire un retour, j'ai un petit peu... Avant de vouloir vous faire un retour direct quand je suis rentrée lundi soir, j'ai avant tout regardé la vie d'autres exposants aussi. Et en réalité j'ai quand même beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai pas eu de problème, j'étais pas trop près de la scène, donc en soi même si elle était forte, elle était pas forte au point où moi ça m'handicapait, donc ça c'était quand même cool. J'ai vraiment eu de la chance, c'est-à-dire qu'en termes d'emplacement, alors nous on a galéré à trouver, on a demandé de l'aide à quelqu'un du staff. Non, j'ai pas eu de gros soucis, il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints un peu de plein de choses, je saurais plus vous dire de tout ce qui n'allait pas et je pourrais même pas vous dire d'aller voir parce qu'en fait ça a été principalement mis en story et les stories ça reste que 24 heures à moins qu'ils ont mis ça dans la une, mais je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai, en fait en regardant les retours, j'ai vraiment pas du tout eu le même ressenti. Après peut-être vu que c'était ma première convention, clairement j'en attendais pas trop, j'ai vraiment mis mes attentes au plus bas possible pour pas être déçue. Finalement j'étais quand même très contente à ce niveau. En termes de budget, j'ai remboursé ma table, c'était l'objectif principal. Maintenant en termes de vente, franchement je suis contente, c'est un peu ce que je disais avec mon copain, c'est à dire que c'est ma toute première et j'aurais pu faire nettement moins et j'ai réussi l'objectif que j'avais quand même en tête. J'ai passé un très très bon moment, je veux dire j'ai pu échanger avec certaines personnes qui passaient, les personnes qui passaient étaient adorables, les personnes qui complimentaient mon travail aussi, et d'ailleurs c'est un peu ce que je disais aussi, c'est que c'est quelque chose en fait qui finalement, j'ai pas non plus des ventes tout le temps, mais je veux dire en fait voir des gens qui prenaient quand même le temps de regarder, de discuter et de complimenter ton travail, mon travail plutôt, en fait c'est quand même extrêmement reboostant parce que je vous avoue qu'au début quand ça a ouvert, j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi je suis venue? Est-ce que ma place c'est ici? Est-ce que vraiment c'est ici? Et puis en soi le matin... je vais être transparente même. En fait c'est hyper compliqué parce que il y a quand même beaucoup de... Je sais pas si ça serait vraiment de la honte le terme, mais j'avoue que j'ai quand même... J'ose pas forcément trop le dire,
justement par peur de ce que peuvent penser d'autres personnes. Mais c'est vrai que ça a ouvert à 10h et en fait ma première vente a eu lieu genre à midi le samedi. Après moi je me dis c'est normal, enfin moi quand je visite une convention je fais d'abord un grand tour. Peut-être d'autres après et je fais mes achats vraiment vers la fin, enfin un peu avant de finir ma journée, donc en soi à ce niveau là je trouvais ça normal. Mais c'est vrai que quand on est un petit peu entre plusieurs stands qui font plein de ventes ou des ventes, quelques ventes, bah, quand on n'a pas forcément au début c'est compliqué. Et puis en fait finalement il y a eu ma première vente vers midi et puis après elles se sont plus ou moins enchaînées, mais c'est à dire que j'avais quand même pas mal de petites personnes qui venaient pour faire des petits achats. Un truc que je pense que je ne ferai plus, ou alors je le ferai autrement, c'est à dire que moi j'avais acheté des bonbons pour mettre sur mon stand. En plus ça ajoutait une petite déco, c'est joli, c'était super cool. Et en fait c'est un peu ce que j'expliquais avec ma meilleure amie, c'est que j'ai vraiment eu, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient hyper contents qu'il y ait un bonbon, qui me demandaient même l'autorisation alors que j'avais mis une petite pancarte pour que les gens puissent se servir, qui venaient même discuter après avoir pris le bonbon et ce genre de choses. Et à l'opposé en fait t'avais des gens qui s'en fichaient totalement et qui ont juste vu que je pouvais prendre un bonbon, donc ils ont juste pris le bonbon histoire de prendre le bonbon parce qu'il était là quoi. Pareil il y a des gens, j'ai remarqué aussi qu'ils sont venus plusieurs fois et en plus c'était un petit groupe, donc forcément les bonbons ils partaient un peu vite. Pour vous dire je pense qu'ils m'ont même pas tenu toute la durée de samedi et je suis pas allée en racheter parce que bah j'avais pas forcément, en fait je pensais pas en avoir à en racheter, et je pense que sur la prochaine convention j'en rachèterai, mais je le mettrai pas en libre service, c'est à dire que en gros les bonbons je les proposerai à des gens en soi viennent discuter avec moi et font des achats, c'est à dire que si une personne vient, passe et tout, à ce moment là oui je lui proposerai un bonbon. Par contre le mettre en libre service,
Je pense qu'on va continuer un petit peu ce studio vlog avec une voix off, comme vous l'avez pu le voir, en termes de productivité et de mon travail. Il était un petit peu moins chargé que les deux derniers, puisqu'effectivement les deux derniers j'avais une convention à préparer, donc forcément j'avais pas mal de choses à faire et on va un petit parler assez vite fait. Je pense que je vais sûrement faire un post-pat qui sera accessible à tous pour le coup. Alors peut-être que Patreon l'aura en avance d'une semaine et que vous l'aurez quelques jours plus tard, on verra bien. Mais je pense que ça pourrait être cool qu'on parle un petit peu de pour... Bah, il n'y a eu aucun studio vlog en juin finalement. Enfin si, il y en a eu un tout début pour quand la convention est passée. Puis après, en fait, j'ai accumulé tout ce que j'ai fait durant le mois de juin. Et je dois vous avouer que mon mois de juin a été assez particulier dans le sens où j'ai eu la convention. Après la convention, j'ai été très fatiguée. Et en fait, tout mon mois de juin, c'est axé au fait que j'étais extrêmement fatiguée. C'est-à-dire que le matin, il était impossible pour moi de me lever avant 9h. Alors, peut-être que pour certains, ils sont en mode « Waouh, incroyable !» Mais pour quelqu'un qui avait l'habitude de parfois se lever à 8h, voire 7h30 quand
quand j'avais assez dormi, bah c'était un peu particulier. Et c'était un peu compliqué parce que vraiment j'étais très fatiguée, j'arrivais pas à me concentrer et en plus j'avais littéralement aucune source d'inspiration, je n'arrivais pas à me concentrer et j'ai laissé couler. Voilà, et c'est revenu au fur et à mesure. Avec le retour des beaux temps, c'est un peu compliqué également parce que j'ai trop de mal à me dire faut que je reste enfermée parce que on n'a pas vraiment eu un temps très radieux jusqu'à début juillet. Finalement, on a eu une petite semaine où il faisait beau et puis plus rien. D'ailleurs, vous avez eu quelques petits plans quand j'étais dehors à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et puis à côté, j'ai dû totalement refait mon site internet. Voilà, ça c'était le seul truc que j'arrivais à faire avec le peu d'énergie que j'avais encore. C'est-à-dire que voilà, j'ai refait tout mon site internet pour qu'il soit beaucoup plus clair, beaucoup plus concis, beaucoup plus agréable pour vous. Et bien évidemment, vous le voyez, mais j'ai également refait la boutique. J'ai changé de plateforme et j'avais déjà un tout petit peu expliqué sur Instagram pourquoi. En fait, c'était un tout petit peu plus simple pour moi d'avoir ma boutique avec SumUp puisque j'avais mon terminal de paiement et en fait avec la convention, quand les gens achetaient, en fait ça se déduisait automatiquement et j'avais pas besoin d'aller à différents endroits pour dire ah oui, il faut que j'actualise l'inventaire ici et aussi ici. Ça faisait beaucoup moins à faire et c'était beaucoup plus pratique. Et puis surtout, j'aime beaucoup la plateforme Ko-fi, mais je pense que Ko-fi, c'est vraiment un petit peu adressé à des gens qui connaissent Ko-fi. C'est-à-dire que moi, si je voulais viser un public beaucoup plus large, il me fallait en fait une boutique qui en fait parle à tout le monde quand tu vas sur un site internet. Je pense que si tu vas sur Ko-fi et que tu vas sur mon site maintenant, donc de SumUp, le site de SumUp te parle beaucoup plus et c'est beaucoup plus libre et plus simple d'accès. J'espère que vous m'entendez pas trop parler du nez, je suis un petit peu enrhumée. Voilà, début juillet, je suis malade. Je pense que j'ai principalement tout dit. C'est vrai que comme dit, j'étais extrêmement fatiguée et je pense aussi que c'était lié au fait que j'ai des vitamines à prendre en chaque début de mois et que je ne l'ai pas fait au mois de juin. J'ai aussi mis beaucoup de temps à vous sortir le studio vlog. Je pense que si vous regardez mon carnet, toutes les semaines, il est écrit « Sortie du studio vlog ». Et toutes les semaines, il est repoussé parce que j'ai pas du tout eu le temps. J'ai un peu du mal et puis je me suis dit je préfère ne rien vous sortir que vous sortir quelque chose de bâclé et de mal fait. J'espère que ça vous plaira quand même. Je vais essayer de faire des studio vlogs en vous introduisant un petit peu plus ma vie à moi, ma vie quotidienne aussi, ça peut être intéressant. Mais là, comme dit, pour le coup, au mois de juin, j'étais très fatiguée. Et on va pas se mentir, au mois de juillet et d'août, je compte un petit peu souffler. Alors je continue à travailler, mais clairement, je me permets beaucoup plus de choses, c'est-à-dire que si j'ai envie de jouer, je joue, si j'ai envie d'aller au soleil, je vais au soleil, enfin voilà, et surtout je vais essayer de vous reproposer du contenu sur Patreon, si Patreon vous intéresse, et puis de toute façon vous avez tous les liens dans la description, et je vous laisse un petit peu avec la fin où je vous montre encore quelques petites choses, et je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera pour le prochain studio vlog.